Bonjour, je tiens d'abord à remercier le CITEM pour son invitation. CITMES, pardon. Et je les salue pour leur effort. Leur effort à essayer de promouvoir la médecine esthétique et à lui donner ses lettres de noblesse. D'accord. Donc, ma présentation va avoir deux parties. D'abord, un état des lieux, puis les perspectives. Cette compétence existe depuis 20 ans, déjà. Nous avons à peu près 350 médecins esthétiques en exercice. Je parle bien des médecins qui n'ont pas d'autres spécialités. C'est une compétence reconnue jusqu'en 2004. 2004 était l'année charnière, à partir de laquelle, je ne sais pourquoi, on a arrêté de reconnaître cette compétence. Et entre le début et jusqu'en 2004, seulement 14 médecins étaient qualifiés. Et qualifiés en compétents en médecine esthétique. 9 parmi eux sont actuellement en exercice. Tout le reste des médecins en exercice n'ont pas de qualification. Non pas parce qu'ils ne sont pas en réalité compétents, mais parce qu'ils subissent tout simplement l'arrêté de 2004. Parmi les médecins exerçant des compétences en médecine esthétique, on a les dermatologues qui ont bénéficié d'une formation soit de cosmétologie, soit un DU de laser, et les médecins généralistes qui ont eu soit un diplôme du Collège international de médecine esthétique à Paris, soit un diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge. Donc, pour ce qui est du diplôme interuniversitaire, on a le Collège de médecine esthétique internationale. Tous deux donnent une formation de 2 ans, formation diplômante, avec des cours présentiels, des stages pratiques. Et bizarrement, notre style. Mais là, ça s'appelle un club international de médecine esthétique. Je ne sais pas pourquoi celui qui est promoteur de ce club-là a choisi la confusion, mais encore plus, la formation semble assez restreinte, puisqu'il y a des formations de quelques jours par mois, je pense, et c'est un diplôme qui, à mon sens, dès le moment où la compétence sera de nouveau reconnue, probablement fera l'objet d'une polémique. L'exercice de la médecine esthétique se fait soit dans un cabinet individuel, un cabinet de groupe ou une société civile professionnelle, soit dans un centre spécialisé. Je parle là de ce qui devrait être. Et les centres médicaux spécialisés, il y a un décret qui les régit. C'est le décret numéro 2007 de 1073, du 2 mai 2007, qui classe les différents centres médicaux spécialisés et seuls les centres dermatologiques de traitement par méthode physique, c'est-à-dire par laser, qui sont reconnus comme centres
médicaux spécialisés. Autrement dit, les centres qu'on voit piluler de part et d'autre de médecine esthétique, au regard de la loi, je dis bien au regard de la loi, ne devraient pas exister. Il faut aussi dire et rappeler que, au regard de la loi aussi, ceux qui, comme l'a rappelé le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, ceux qui n'ont pas de qualification ne devraient pas travailler. Or, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de former des gens qui aillent se former et une compétence réelle, scientifique, académique, pratique, et qu'on leur refuse de pratiquer ou on refuse de pratiquer parce qu'on ne leur accorde pas une compétence du fait d'un arrêté dont l'origine ou dont les causes sont méconnues. On voit sur le net plusieurs pages de médecins esthétiques, certains reconnus par le Conseil de l'Ordre, d'autres non, de par l'absence de qualification. Et cette différence a fait que certains médecins esthétiques ont fait valoir cette qualification-là pour essayer de se prévaloir d'un plus par rapport à leurs collègues. Et là, on voit par exemple un curriculum vitae, médecin esthétique qualifié par le Conseil de l'Ordre des médecins. Je vous montre un deuxième CV. Un deuxième CV où il y a plein d'amalgames. Amalgame entre médecine esthétique et chirurgie esthétique. Où on place la greffe du cheveu en tant que chirurgie du cuir chevelu. Où on met la chirurgie du cuir chevelu et on ajoute ça chirurgien capillaire. On voit aussi que en Tunisie, du moins, mis à part le diplôme de laser octroyé aux dermatologues, certains font un diplôme de formation de laser pratique. Apparemment, ce diplôme est ouvert à tous, médecins esthétiques ou autres. J'ai été choqué, sincèrement choqué, en voyant cette vidéo. Cette vidéo qui fait la promotion d'un centre de médecine esthétique. C'est un centre de médecine esthétique, non pas créé par un médecin, mais créé par un fournisseur de produits de complément qui offre ce centre-là aux médecins. Et là, le conflit d'intérêts est notable. Impensable, mais notable. Je rappelle, au passage, l'article 16 du Code de déontologie, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Oui, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce, parce qu'on voit de plus en plus des deals du genre 50% de réduction. L'article 45 parle aussi d'interdiction des forfaits d'honoraires pour une durée de traitement et surtout des forfaits d'efficacité du traitement. Vous savez tous qu'en médecine esthétique, il y a un problème de responsabilité médicale quant à est-ce que le médecin esthétique est censé avoir tous les moyens ou donner tous les moyens pour son exercice ou est-ce qu'il est tenu par le résultat? C'est un débat.